Bonjour à tous, un tuto sur une carte de Noël. Je vais vous dire un peu ce que je vais utiliser pour faire cette carte. Et puis on va la faire ensemble. C'est une carte toute simple qui est très facile à faire. Utiliser du papier, pour certaines qui me suivent, vous l'avez reconnu, et puis qui vont chez Action, c'est un motif d'un album de chez Action qui se trouve dans cet album là. J'ai pris, alors on peut prendre n'importe quel motif bien sûr, j'ai pris ce motif là à carreaux. Je les trouve super ce motif là. Alors le vert j'aime pas trop, mais dans ce contexte de Noël je trouve que le vert me va parfaitement. 19 par 10,5. J'ai fait un pli à 5 cm dans mon papier blanc. Donc là je vous ai dit tout à l'heure donc ça fait 14 par 10. Voilà. J'ai découpé une petite bande de papier. Alors vous allez voir pourquoi. Je vais vous expliquer tout au long de la vidéo pourquoi j'ai découpé une petite bande de papier. Alors que moi elle fait 0,5 cm. Et puis en fait je vais la mettre sur ma page blanche. Vous allez voir ensuite comment je vais faire. Mais je ne vais pas utiliser, donc elle va faire aller au plus 12 cm, hein. 12 cm en hauteur et 0,5 de largeur. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous le dire pourquoi j'ai utilisé ça. Et je vais utiliser 2 dies sapin, des motifs sapin que je vais mettre sur ma page, sur mon papier blanc. Enfin que je vais faire une découpe dans mon papier blanc. Voilà. Et ensuite j'ai aussi eu besoin d'un morceau de papier qui rappelle le papier de base. Je vais faire une découpe avec des écritures dies Joyeux Noël. Et ensuite donc je vais faire mes découpes. Et puis je reviens avec vous pour faire le montage de la page, enfin de la carte. Donc voilà, ça y est, j'ai terminé mes découpes dans mon papier blanc. Donc après, on fait très attention. Donc voilà mon découpe, elle est faite. Donc je vais installer, je vais d'abord coller le papier blanc sur mon papier de base. Alors, soit je fais ça. D'abord je vais arrondir les angles, les coins. J'aime pas. J'ai pris l'habitude d'arrondir mes coins et je trouve que c'est plus joli. Et puis d'autant plus que j'ai un petit matériel pour le faire. Donc ça me pèse pas du tout. Voilà, je trouve ça plus sympa. J'ai beaucoup de mal maintenant de ne plus le faire en fait. J'ai pris l'habitude de le faire et donc je vais coller, je colle toujours avec ma colle, cette colle là. Est-ce que j'arrondis aussi l'angle là? Donc là j'ai mis de la colle et je colle avec cette colle de chez Action parce qu'elle sèche bien, ça déforme pas trop les... Il y a certaines colles, si vous les collez avec des... J'ai une colle là qui Cléopâtre, c'est très bien, elle est très bien, elle colle très très bien, sauf que il faut
il faut la mettre à sécher. Et si on la met pas à plat à sécher, les papiers ils gondolent au bout d'un moment. Enfin, au séchage, si on ne les met pas à plat, si on ne met pas un livre sur cette colle-là, quand on colle du papier, les papiers gondolent après. Alors, celle-ci, pas du tout. Donc, j'utilise ce papier-là, cette colle-là. Je vais coller mes sapins. Donc, les sapins, en fait, je les colle un petit peu en décalé. De façon que l'on voie qu'une partie en décalé. Alors, si je mets ça ici, celle-là, je vais mettre un bout de scotch pour me rappeler que c'est ici. Et si je mets celle-ci en décalé, alors peut-être en décalé, mais un peu plus bas aussi. Ça serait peut-être bien. Donc en décalé et un peu en bas aussi. Alors est-ce que je peux faire ça? Et celle-ci, c'est pareil. Oui, en décalé en bas. En fait, j'essaye de le placer de façon que l'on ne voie pas ce côté-là, qu'on ne voie plus ce côté-là. Donc, c'est pas très facile, mais c'est... Voilà. Hein. Et je voudrais pas voir le pied. Voilà, ben, je vais faire comme ça. C'est peut-être... Et celle-là, pareil. Donc, on va coller. Pareil, hein, j'utilise la même colle. Donc là, c'est ma découpe, mon petit découpe de mots qui rappelle, donc je l'ai fait dans le... Je trouve ça assez sympa de faire... je ne sais pas comment je vais les mettre encore, mais... ça, c'est peut-être pas mal. Alors, ce que je vous expliquais... Ça, on peut le garder, hein. Et puis le poser, vous voyez, dans une carte, sur un fond blanc. Je vais voir ce que je peux en faire, mais à mon avis, je vais le garder. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi j'ai découpé cette petite, ce petit bout de papier qui fait 0,5 de large, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé de ruban qui me convenait. Donc j'ai dit que j'allais faire un petit rappel de, tout simplement, un petit rappel. Est-ce que je le mets? Non, 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 je vais mettre ça là. Un petit rappel de la carte pour faire une petite bande de papier. Ça, je trouve que, voilà, sinon ça faisait, je trouve que ça fait vide là. Et si on rajoute un petit bout de papier, là, qui rappelle un peu le motif, et je trouve ça bien, sympa. Donc je vais coller la petite bande sur 10 cm, et puis après
Voilà, on met un petit coup de colle. On le met droit, tant qu'à faire. J'ai pas de ruban qui correspond à ce que je veux, la couleur que je veux, je rajoute un bout de papier. Donc là c'est pareil, je vais coller, alors moi je colle mes petits mots, les petites lettres comme ça, les petits mots, je les colle avec ce petit roller là. C'est un roller qui a collant et je trouve que c'est assez pratique parce que comme ça au moins ça colle bien et puis je fais pas de tache de colle sur le papier. Vous voyez, je passe mon roller sur les mots. Alors quand j'ai des mots à coller, j'utilise ce papier, ça. Je mets ça droit. Carte faite. Ce que l'on peut faire aussi, c'est alors je l'ai fait moi les cartes, je l'ai dit plusieurs fois déjà, je l'ai fait de façon à ce que l'on puisse la grandeur et la longueur d'une enveloppe de chez Action qu'ils vendent. Ils vendent des enveloppes toutes blanches au rayon papeterie, hein, avec les crayons, tout ça. Donc ils vendent des enveloppes qui font, donc elles font combien? 16, à peine 16,5, ouais, 16,3 par 11,5. Et je fais toujours enfin bien souvent je fais mes cartes en fonction de ces enveloppes là, pour qu'elles puissent couler dedans. Donc bien souvent je mets du blanc quand même pour que ça soit très facile à positionner dans l'enveloppe. Et l'enveloppe, moi j'aime bien faire un petit motif sur l'enveloppe. Ce que je peux faire aussi, donc oui voilà, je vais faire soit un petit trait rouge, je vais peut-être faire un trait rouge et vert. Bon, là j'ai réussi à faire sans tache, enfin pour l'instant. Ah oui, en fait, oh punaise, c'est pas possible. Je crois que je peux y arriver. En fait, c'est dès que j'arrête mon crayon, ça fait une tache. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un rond et je vais le mettre dans le milieu. Je vais le faire à cet endroit-là. Hein. Vous allez voir, je vais cacher la misère. Vous savez, ce qui est bien en scrapbooking, c'est qu'on cache la misère comme on peut. Donc, vous allez voir comment je vais me dépêtrer de tout ça. Parce que là, sinon, je ne vais jamais y arriver, je crois. Je vais jamais y arriver. Voilà. Hop, dis donc. Il y a un peu de mal, hein? Que je fasse ça droit. Et ben là. Pour cacher ma petite tache, vous voyez, je trouve ça pas ridicule. J'ai mis un petit carré en fait, rond, pas un petit carré. Et puis
Voilà, donc la carte terminée, l'enveloppe. Vous vous rappelez, j'ai mis un petit derrière, j'ai mis une petite pastille qui rappelle le papier, de base. Et puis la carte est enfin terminée. Voilà, et bien écoutez, je vais vous dire à une prochaine pour une vidéo. Je remercie aussi tous mes nouveaux abonnés. J'ai de nouveaux abonnés, je suis super contente. J'ai de bons retours, j'ai des commentaires qui sont sympas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous écris, je vous envoie, je vous réponds en tout cas dans les 2 jours qui suivent. Et puis, je vous dis à bientôt.